Les téléphones cellulaires sont omniprésents dans nos vies et les études sur leurs méfaits se multiplient. Ici, au Centre de recherche du CHUS, la professeure Magali Brodeur se penche sur une nouvelle étude sur les usages problématiques des téléphones et elle est à la recherche de jeunes participants. Dans le cadre de notre étude, on s'intéresse aux normes sociales qui entourent l'usage des téléphones intelligents chez les jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Notre objectif, dans le fond, c'est comprendre vraiment toutes les petites actions, toutes les petites normes qui entourent l'usage justement des fameux appareils, c'est ça, là, intelligents, pour pouvoir après ça mettre en place des interventions qui vont venir à prévenir et réduire les méfaits associés à l'usage des téléphones intelligents. Qu'est-ce qu'on entend par des usages qui sont problématiques? L'usage problématique, c'est un usage qui va avoir des conséquences sur les individus. Donc, on va penser, par exemple, il peut avoir des impacts sur la santé physique. Donc, il peut avoir de la sécheresse oculaire, des maux de dos, des maux de tête, des impacts aussi sur la santé mentale. Donc, des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, des idées suicidaires, des impacts après ça sur nos relations avec les autres, avec notre famille, avec nos amis, avec au travail, l'absentéisme. Donc, une fois qu'il y a des impacts dans plusieurs sphères, bien là, on se dit qu'on est peut-être avec un usage qui est problématique. On fait tout maintenant sur nos téléphones cellulaires. C'est difficile quand même de s'en dissocier. Oui, totalement. Bien, c'est ça aussi qui est extrêmement difficile. Tu sais, quand on parle des dépendances avec substance, bien, c'est souvent très facile, par exemple, de laisser de côté une drogue ou de laisser de côté l'alcool. Lorsqu'on est, justement, c'est ça, dans les dépendances comportementales, entre autres avec le téléphone intelligent ou tout autre écran, bien, c'est qu'on en a besoin aussi dans notre vie quotidienne. Donc, ça devient parfois difficile un peu de départager le loisir, le professionnel. Puis les jeunes, ils s'en rendent compte qu'ils utilisent beaucoup trop leur téléphone puis que ça a des impacts négatifs, finalement, sur leur vie? Oui, totalement. Tu sais, les jeunes sont très réalistes, donc ils voient que c'est quelque chose qui est très présent dans leur vie. Pour certains, justement, ils vont mentionner d'eux autres mêmes que c'est quelque chose qui est problématique, duquel ils essaient un petit peu de se détacher. Ils trouvent des stratégies, justement, pour essayer de diminuer, entre autres, leur temps d'écran. Donc, ils sont très sensibilisés, justement, à la question. Puis vous êtes encore à la recherche de participants à l'étude? Oui, totalement. Donc, on recherche présentement des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont un usage problématique ou non des téléphones intelligents, puis qui auront un intérêt à participer à un atelier de co-construction, où est-ce que là, on va co-construire des messages de sensibilisation extrêmement intéressants. Donc, le prochain atelier va être le 21 février au Café Baobab. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site broderlab.ca. Les résultats de l'étude devraient être publiés d'ici la fin 2026. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.